Coucou tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes mardi 27. Mardi 27, il est 5h35, 5h même presque 40, 39, en fonction des pendules, c'est jamais la même heure. C'est compliqué, hein. Euh, je vous retrouve, j'ouvre ce blabla. Seulement mardi. En fait, hier, il s'est rien passé de spécial. Aujourd'hui non plus, hein, à vrai dire. Hier, c'était boulot, piscine. Ensuite, j'ai été faire un petit peu de vadrouille. Je suis rentrée et puis journée soirée tranquille. J'ai été faire une petite séance là-haut de cerceau. Je me suis crémée. Ensuite, je me suis mise en pyjama. J'ai bouquiné. J'ai pris mon jus, etc. Parce que je suis effectivement cette semaine en cure de jus, jeune jus. Donc je mange rien, je ne fais que de boire du jus de légumes et quelques jus de fruits. Pour l'instant, je suis pas encore au jus de fruits, je suis vraiment à 100% en jus de légumes lacto-fermentés. Je suis là dans mon 5e jour, donc tout va bien. Mais de toute façon, je vous fais en parallèle une vidéo de suivi de mon jeûne. Aujourd'hui, je suis allée au boulot aussi, toute la semaine, hein, de toute façon ça va être ça, mon copier-coller toute la semaine. Il y a juste effectivement quand je sors du boulot, ça change, enfin après la piscine, parce que je suis aussi allée à la piscine. Hier j'ai fait 1h15 de piscine, parce que l'avantage pendant les vacances scolaires, c'est que déjà je finis un quart d'heure plus tôt, je fais pas mon petit quart d'heure de rab, et surtout la piscine ne ferme pas à 14h, elle ferme à 18 ou 21h, donc ce qui fait qu'il n'y a pas la petite voix qui te dit à 13h30, merci d'évacuer les bassins. Donc, donc voilà, je peux rester autant que je veux et donc là du coup j'arrive plus tôt fatalement et surtout c'est que je prends vraiment mon temps et que je fais, donc en général je fais 1h15, là j'ai vraiment fait 1h parce que j'étais un peu fatiguée. Donc je commence un peu à le sentir, donc je fais 1h et je trouve que c'est déjà très bien. Donc j'ai fait 1h, par contre j'ai pris mon temps pour prendre ma douche, j'ai fait mes 2 shampoings, etc. Mon bon savonnage, parce que j'allais ensuite à l'institut pour me faire épiler. Mais on est sorti là. Bon. Excusez. Hop, je sors la grosse qui veut sans doute aller gueuler après les oiseaux. Donc je suis allée à l'institut pour me faire épiler, voilà. Donc elle m'a prise en retard. Alors déjà moi j'étais persuadée que mon rendez-vous était à 14h45. Donc du coup j'ai un peu traîné parce que quand je suis sortie de la piscine il était 13h50. Enfin il était 47, entre 47 et 50. Je me suis dit le temps que je rentre, la chienne elle va espérer, parce qu'en plus il fait super beau, que je la sorte. Et puis ça va pas être possible parce qu'il va falloir que je reparte direct pour aller chez l'esthéticienne. J'ai dit le mieux c'est que j'aille faire un tour. Donc j'ai été faire un tour. Je suis allée dans un magasin bio. J'ai acheté 2-3 trucs en magasin bio. J'en ai profité pour prendre du jus de légumes lacto-fermentés parce que je pense que j'en aurais pas assez pour toute ma cure. Et donc j'ai pris 2-3 trucs que je vous montrerai plus tard parce que en fait pendant mon jeûne j'ai qu'une envie, c'est acheter à manger. Pas pour le manger parce que là ce que j'ai acheté, j'ai pas envie de le manger maintenant, mais en fait j'ai plein d'idées de recettes, ça me fait ça à chaque fois. Et donc en général c'est la période où j'achète le plus à bouffer en magasin bio, etc. Et que c'est là où j'ai le plus d'idées de faire des recettes. Et en général le mois qui suit ça va être que ça. Que du test de recettes, des trucs que j'ai pensé, imaginé, eu envie, etc. Mais vous voyez, j'ai rempli mon sac de trucs là, donc je vais pas vous le montrer maintenant parce que je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais retourner encore à droite à gauche acheter des trucs en magasin bio. Et donc je vous ferai une vidéo spéciale retour de course de magasin bio. Voilà, mais comme je dis, je les ai vus, j'ai eu envie de les prendre, mais pas envie de les consommer maintenant. Franchement, là, mon moral est d'acier. Franchement, je suis nickel zen pendant mon jeûne. Et donc j'ai fait ça et après je suis allée directement devant l'institut et il était 40 et j'étais persuadée que j'avais rendez-vous à 14h45 et finalement j'avais rendez-vous qu'à 15h, donc j'ai attendu. Donc j'avais mon téléphone, donc j'ai regardé Instagram, machin, enfin bref, j'ai un peu fait ça. Et en plus, elle m'a prise en retard, donc elle m'a prise seulement à 15h. Donc voilà, pas à 15h, à 15h15. Donc en gros, j'ai poireauté une demi-heure avant qu'elle me prenne. Après moi, ça va vite. En 1 heure, c'est torché. Moi, je fais les jambes complètes, le maillot intégral et les aisselles. Par contre, ça a super augmenté. Putain, avant, je payais 59 euros. Ça fait 3 ans qu'on est là. Je payais ça, je crois, 59 euros. Maintenant, je suis à 70. 70. Je pense que je vais aller voir ailleurs. Hein. Je vais prendre, quitte à prendre une carte chez alors il n'y a pas de Body Minute là, mais il y a un Aesthetic Center ou un truc comme ça. Et encore, il faut que je regarde, je crois que c'est même moins cher aussi, même sans prendre la carte, c'est moins cher que chez l'esthéticienne. Faut que je regarde, parce que là, 70 euros, même si j'y vais que tous les 2 mois, c'est un peu cher, je trouve.
Bon, je peux comprendre, hein, il faut qu'elle se paye elle. J'ai été esthéticienne. Faut qu'elle se paye elle. Faut qu'elle paye ses charges. Il faut qu'elle paye son loyer, tout ça. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué avec l'inflation, etc. Puis même, il faut qu'elle paye tous ses produits. Ça aussi, ça a dû augmenter. Mais voilà, je me dis, je sais pas comment font les filles qui y vont tous les mois. Moi, j'y vais. Alors, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en octobre. Après, j'ai fait moi toute seule au mois de décembre. Et puis, bah là, j'y suis allée là. Je voudrais quand même y retourner quand même à l'institut fin avril. Parce que comme je vais partir en vacances au soleil, je voudrais quand même être nickel, machin. Parce que quand c'est moi qui le fais, c'est jamais 100% nickel. Parce que quand vous vous faites derrière les cuisses ou le maillot intégral tout seul, faut être des fois un peu contorsionniste. Donc, c'est pas forcément nickel. Donc là, je voudrais que ce soit nickel. Et après, je pense que j'y retournerai seulement au mois de juillet. Parce que là, ça va pas le faire. Là, hein. Je ferai tout moi-même après à l'épilateur électrique et à la cire à la maison. Sauf si je trouve moins cher ailleurs, bien évidemment. C'est dommage, hein, parce que elle est dans mon village, donc c'était faire travailler le petit commerçant du coin. Mais bon, 70 €, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc voilà. Et puis bah là, j'ai tourné une petite vidéo juste avant vous. Je vous filme ça. J'ai un petit truc à tourner là aussi. Il faut que je range tout mon bordel là que j'ai tourné juste avant vous. Et puis bah voilà, ma soirée va commencer. J'ai soif. J'ai soif. La dernière fois que j'ai bu un truc, c'était avant d'aller à la piscine. Donc j'ai rien bu depuis midi. Il est bientôt 6 h. Donc là, j'ai très soif. Et puis bah ce soir, ça va être encore une soirée tranquillou. Normalement, je termine mon livre ce soir. Donc il se peut que je vous en reparle très vite. Et j'en commencerai un autre parce que j'ai très envie d'en commencer un autre. Et puis bah voilà, c'est tout. Rien de spécial, je voulais juste introduire le blabla. Demain mercredi, pareil, il se passe rien. Je vais au boulot le matin, je vais à la piscine le midi et je vais chez Action, je pense. Je me suis noté 2-3 trucs. Je voulais attendre vraiment mercredi les sorties là des promos de la semaine pour voir s'il y avait des choses qui m'intéressaient. Mais de toute façon, il me faut des choses chez Action, donc j'y vais de toute façon. Voilà, bon. Bah écoutez, ça sert à rien de parler plus pour ne rien dire. Je vais ouvrir à la chienne là qui n'en peut plus. Et je vais ranger mon bordel et puis on est parti pour la soirée solo. À plus! Alors j'ai dit que je vous reviendrai quand j'aurai terminé. Il est 9h moins le quart. Je me suis mise à bouquiner vers 18h30. 18h30, j'ai pris mon jus là, de légumes et je me suis mise dans le canapé. J'ai bouquiné, après j'ai été faire mon petit pipi, faire ma petite vaisselle, prendre une première tisane, finir le bouquin. Il me restait à peu près peut-être presque une centaine de pages. Du coup, j'ai terminé. Voilà, mon gros bouquin, là, comme ça. J'avais vite envie de le finir parce que je trouvais qu'il tournait, mais alors en longueur. Donc, c'est Silence glacial de Gwendoline Cachia. Je n'ai pas aimé ce bouquin. C'est un bouquin qui fait 800 pages, écrit tout petit. Voilà. C'est écrit tout petit et les pages sont tellement fines que bah en fait je suis obligée de me lécher le doigt pour tourner les pages parce que sinon vous preniez 2 pages en même temps puis on comprend rien à l'histoire quand on tourne 2 pages en même temps. J'ai pas du tout aimé ce bouquin. Je trouvais que c'était très long sur des... Enfin c'est un truc en 500 pages ça aurait pu être torché et j'aime pas la fin. J'aime pas du tout la fin. Alors, c'est une histoire de virus, voilà, de mission soldat. Ça fait un peu penser comme à Resident Evil, voilà. Il retourne dans un espèce de truc qui a été contaminé il y a 8 mois. Et ils y retournent pour sauver quelqu'un. Sauf qu'il y a une autre équipe qui est pas là pour sauver quelqu'un, mais pour récupérer ce quelqu'un qui est porteur du virus... et pour en faire un cobaye. Finalement, il y en a une autre qui va être infectée. Il va y avoir plein de morts, bien évidemment, hein, dans l'histoire, sinon c'est pas drôle. Et ça se termine mal. Ça se termine qu'ils vont tout faire péter avec des morts dedans. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas du tout aimé ce livre. Donc voilà. Ma mère me l'avait mis... c'est ma mère qui avait choisi tous ces bouquins-là. Hein, c'est pas du tout moi. Moi, là, c'est pareil. J'ai repris un bouquin. Alors, il y a juste c'est un Franck Tilliez, un truc comme ça. J'en ai déjà lu un de lui que j'avais adoré. Et ma mère a dit, tu verras, il est super. Les bouquins sont super. Donc, elle m'en avait donné 8 de lui, je crois. Je crois que j'ai dû en lire peut-être même 2. Je sais même plus ce que j'ai lu. J'en ai tellement lu cette année. Enfin, en 2023, j'ai lu 30 livres. Je me souviens plus du tout. Je pourrais... Bon, si je reprends le bouquin, le titre me dira quelque chose et le début de l'histoire me dira quelque chose. Mais franchement, oui, bien. Tilliez, il est bien. Et ma mère, en fait, elle m'avait donné, je sais plus combien de livres elle m'avait donné cet été. Cet été, elle m'avait donné un gros paquet de plein de bouquins. Et j'en ai ramené déjà à Noël. Elle m'avait repréparé un autre gros sac, mais je lui ai dit, attends, mam, j'ai encore des bouquins à la maison. Tu vas me laisser lire ça. Je te les ramène là d'ici à ce qu'on aille au mariage de mon frère au mois de mai.
Et puis, bah, je pense qu'on repartira avec encore un gros sac. Mais ma mère, elle lit que des trucs un peu... alors là, non, c'était un peu différent. C'était pas trop de ketchup. C'était vraiment un truc... Enfin, je n'ai pas trop aimé, quoi. Je sais pas pourquoi elle a lu ça et pourquoi elle a pensé que j'allais aimer. Oui, un peu comme les trucs de Resident Evil, quoi. En gros, ça peut être ça, mais l'histoire de virus, contamination et tout le bordel. Mais voilà, je n'ai pas du tout adhéré à l'histoire et ce truc. Et était un énorme pavé que j'ai lu pendant 2 semaines, je crois, qui était écrit tout petit et qui a traîné en longueur sur des trucs et des machins. À la fin, quand on est à 20 pages de la fin, on se dit, bah, quand est-ce que ça se termine? C'est tout le temps de, ils se regardent, ils se disent qu'ils s'aiment, mais il y a une autre solution, est-ce que tu peux chercher une solution? Oh là là, allez, on termine, on torche ça et puis on passe à autre chose. Donc voilà, j'ai du coup pris au hasard aussi, parce que moi c'est ça en fait, hein, je prends des bouquins, je regarde pas les résumés. Simon il se demande comment je fais, ben, je dis moi c'est ça. Moi je prends un bouquin, n'importe lequel, je commence à le lire, si ça me plaît je le finis, si ça me plaît pas, bah je décroche quoi. Il y a 2 bouquins je crois dans ma vie que j'ai complètement décroché. Mais sinon, voilà, j'ai plein de bouquins là-haut à lire, donc je pioche dans ce que j'ai à lire, des trucs qu'on m'a filés. Là, c'est ma mère qui m'a filé ça, comme je vous ai dit. Le but est de terminer tout ce qu'elle m'a donné pour lui ramener au mois de mai et revenir avec d'autres bouquins. Mais franchement, je prends plaisir quand même à lire. Là, il n'est pas là, enfin, ils ne sont pas là. Donc je peux lire en fait. Tous les soirs là je lis. J'avais pris le rituel de lire avant de descendre préparer à manger, quand on monte avant qu'il aille se coucher, moi avant d'aller me coucher, voilà, j'avais pris le rythme de lire et pareil de lire quand je vais le chercher à l'école, que j'attends sur le parking, je lis un petit peu. Quand j'ai un rendez-vous quelque part, je prends mon bouquin, je lis un peu. Donc voilà, j'ai bien réussi à ancrer cette bonne habitude-là depuis 2023. Et là, c'est vrai que j'ai soif à chaque fois de bouquins. Voilà, j'ai tout le temps envie de lire, c'est bien. Je suis quand même fière de moi. Enfin voilà, j'avais dit que je reviendrais, donc je reviens. Je pense que celui-là de Tilliez, celui que je commence, c'est celui-là, là, c'est Tilliez, La Chambre des Morts. Ça, je pense que ça va être bien glauque aussi. Alors, il est écrit, bon, il est écrit normal et il est pas très épais. Combien il y a de pages? Combien t'as de pages? Allez, on va dire 340. 340, mais je pense que ça, avec ma lecture, là, il me reste mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et lundi toute la journée, je suis au Royal Kids. Donc lundi, il est fini. Peu importe ce que j'aurais lu d'ici lundi, mais lundi, il est fini. Voilà, donc ça m'aura même pas pris une semaine de le lire, celui-là, je pense. Et donc, je vous en ferai un topo rapidement. Voilà, à plus. Tipeee, regarde, les coupes à chevaux. Pas touche dans un gadou, hein. C'est le temps pour les bêtes, hein. Tu veux pas leur dire bonjour? Non, tu as pas envie. Bon, bah tant pis, hein. Tu dis au revoir les chevaux? Oui, au revoir les chevaux. Coucou tout le monde, nous sommes mercredi 28 février, il est 2h moins le quart. Si je suis là, c'est que je ne suis pas allée à la piscine aujourd'hui. Franchement, pas envie. Hier, je me suis endormie, je pense, un peu tard. J'ai dû m'endormir vers 23h quelque chose. Je suis montée, il était 9h30, mais après, j'ai regardé des shorts, des machins, etc. Enfin, je me sentais fatiguée, mais j'avais du mal à trouver le sommeil. Et ce matin, oh joie, je me suis réveillée plus tard. Je me suis réveillée, alors bien avant le réveil encore, il était 6h40. C'est toujours mieux. Mon réveil, là, cette semaine, j'avais prévu que mon réveil sonne à 7h. Pour l'instant, il n'a pas sonné une seule fois. Donc, on verra, peut-être demain 7h. Donc ce matin, boulot, c'était super calme, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Voilà, j'avais un gros dossier à faire, je l'ai fait. Ça, c'est fait. Demain, j'ai encore un truc que j'ai pas envie de faire, mais que je vais faire demain. Et vendredi, quelques coups de fil à passer. Donc vraiment, là, le reste de la semaine devrait bien se passer. Les filles m'ont dit, par contre, qu'elles auraient sans doute besoin d'aide à l'heure du repas. Donc j'irai sans doute avec les bébés à l'heure du repas. Mais en tout cas, voilà, ce matin, c'était très calme. J'ai pu, voilà, faire mes petits trucs à moi à côté. Et puis après, dans la matinée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais à la piscine ou pas? Le temps commençait à aller bien, voilà. Donc je dis, bon, bah, le temps, il a l'air chouette, etc. Donc je dis, bah, de toute façon, j'irai promener la chienne. J'avais prévu d'aller chez Action. Et puis, bah, finalement, je me suis dit, bon, écoute, j'ai pas spécialement envie d'aller à la piscine. Voilà, j'ai bien bossé hier et avant-hier.
J'ai dit aujourd'hui, écoute, on va faire tranquillou. On va aller direct chez Action. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. J'en ai eu pour 71 €. J'ai acheté alors des trucs qui étaient utiles, que j'avais besoin. Et après, j'ai acheté des trucs pour la chienne et des trucs pour Lancelot. Enfin, des trucs à bouffer. Voilà, surtout. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Et ensuite, je suis rentrée. Le temps se maintenait. Donc, j'étais promenée à la chienne. Mais là, j'ai dit, on va pas faire un grand tour. On a juste fait le tour du pâté de maison. Donc, on a quand même fait une vingtaine de minutes. Mais j'ai terminé avec la capuche parce qu'il y avait une espèce de crachin qui tombait. Donc voilà, je suis rentrée. Là, je vais donc vous montrer mes achats. Je vais les ranger. Je vais me poser un petit peu le temps de boire peut-être une tisane. Et après, je vais faire un truc que j'ai pas envie de faire, que je repousse. Alors, j'étais partie pour faire tous mes trucs de tri, hein, mais je sais pas, ce tri-là, j'arrive pas à le faire. Donc, il faudrait que je fasse le tri de mes accessoires cheveux, parce qu'on va pas se leurrer, ça fait depuis le mois de septembre que vous me voyez avec cette coupe de cheveux et je ne mets rien dans mes cheveux. Alors que j'ai une multitude de serre-têtes, une multitude de barrettes, bon, tout ce qui est chouchou, etc., c'est plus quand j'ai mes périodes de cheveux mi-longs, longs. Mais j'ai plein d'autres choses à mettre sur la tête. Alors, il faudrait soit que je me réveille en redécouvrant ce que j'ai, ou soit que je m'en débarrasse. Vous voyez, c'est un peu... Voilà. J'avais déjà fait un tri l'année dernière et j'avais pas réussi à me débarrasser de grand-chose. Là, on va refaire un tri. Peut-être qu'au fur et à mesure de faire des tris, mon stock va un petit peu diminuer. Mais c'est vrai qu'après, des fois, j'ai des furies où j'ai tellement envie d'en acheter, surtout, pas forcément d'en mettre, mais d'en acheter. Là, il faut vraiment que je me dise, bon, tu n'achètes plus de trucs pour les cheveux, tu as bien assez, surtout pour le peu de poils sur le caillou que tu as. J'ai ça à faire et j'ai tout ce qui est bijoux, accessoires bijoux, c'est-à-dire les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers, les bracelets de cheville, tous ces trucs-là, les sautoirs. Je ne mets plus rien autour du cou parce que soit j'ai des cols roulés, trucs comme ça, puis surtout, je trouve qu'en hiver, avec l'écharpe, les manteaux, c'est un peu chiant. Et l'été, finalement, je trouve que ça me gêne parce que je vais, quand on est au soleil ou quand on a chaud, qu'on est moite, ou des trucs comme ça. Alors, il faudrait que je garde les plus petits trucs. Après, il faudrait que je garde 2-3 trucs pour, en cas, tu sais, quand il y a des occasions, une fête ou un truc comme ça. Mais regardez, à Noël, j'ai rien mis. Vu que maintenant, en plus, ma famille n'est plus là, j'ai pas envie de me trimballer toute ma baraque quand je vais en vacances dans le sud. Donc, ce qui fait que j'y vais avec le minimum syndical et les bijoux fantaisie ne font pas partie de ce minimum syndical. Et puis, même, j'ai plus spécialement envie, voilà. Et puis, comme je vais beaucoup à la piscine, j'ai pas envie de mettre des trucs pour les retirer, etc. J'avais prévu une petite boîte dans mon sac à main pour pouvoir retirer mes bijoux, mais je me dis, je vais retirer les bijoux, mais le soir, quand je vais rentrer, je vais pas les remettre pour pouvoir les retirer le lendemain. Donc finalement, je reste avec mes trucs. Là, j'ai voilà mes petits clous, mes petites puces noires. Voilà, il faudrait que j'ai des petits trucs tout simples. Bon, ça, c'est des trucs en or, donc il faudrait voilà que j'ai ça, que je reste avec ma collection de bijoux or et plaqué or, mais tout ce qui est effectivement toc. Faut que je fasse un gros tri dedans parce que je sais que il peut m'arriver d'en remettre ou d'avoir envie d'en remettre, mais il faut pas que j'en garde autant que j'en ai. Donc voilà, j'avais prévu de faire ça déjà la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Ça fait un petit moment que je repousse les tris, sauf que là, la vidéo cheveux, c'est pour la semaine prochaine. Enfin, vous l'aurez déjà vu au moment où vous verrez cette vidéo. Donc, il faut au moins que je fasse la vidéo des cheveux. Et je me dis, tant que je suis assise à ma coiffeuse, fais les deux. Voilà, tu fais les deux, ça te bloquera 1 heure et demie de ton après-midi, mais comme t'as pas été à la piscine, c'est pas grave. Et puis surtout, j'ai pas de contrainte horaire. Je peux rester jusqu'à 20h là-haut, c'est pas un souci. Et en plus, comme je suis pas allée à la piscine, je vais prendre ma douche ici, fatalement, ce soir, et pas à la piscine. Je vais en profiter pour me faire un petit masque, un petit soin visage, peut-être un petit truc cheveux. Quoique mes cheveux, là, depuis le début de la semaine, alors j'ai adopté une nouvelle routine à la piscine. C'est-à-dire qu'avant, je faisais un shampoing, un masque, enfin un shampoing, un après-shampoing. Et là, en fait, je fais 2 shampoings et un après-shampoing. Donc, en fait, je pense que je les agresse un peu plus. Mais pour l'instant, ils se rebiffent pas. Ils sont plutôt souples et doux et plutôt sympas à regarder. Donc, voilà. Je vais ouvrir à la grosse. Elle choisit toujours son moment, elle. Hein. Vas-y. Non, c'est juste pour sniffer dehors. De toute façon, vous avez vu, je vous ai mis un extrait où on est allé dehors, où on est allé se balader à côté des chevaux. Et c'est vrai que d'habitude, ils sont toujours à l'autre bout. C'est arrivé une fois, mais j'avais pas mon téléphone dans les mains, qu'il y en a un qui nous a vu arriver et qui s'est mis à courir jusqu'à nous. C'était trop beau, ça aurait été trop beau de le filmer, mais bon, voilà, on a vécu le moment, il reste dans ma tête et dans mes souvenirs. Et là, elle avait pas envie aujourd'hui, donc je vous ai filmé pour le fun, en pensant qu'elle allait avoir une réaction de la part de l'un ou de la part de l'autre, mais personne n'a réagi à rien. Si, les chevaux la regardent, mais là, comme elle s'est pas avancée jusqu'à eux, il n'y a pas eu de truc sympa. Tant pis, vous aurez quand même eu un petit extrait de la balade. Alors, ce que j'ai acheté chez Action, j'y allais pour plusieurs choses. J'y allais pour ça, un classeur. Dans le vlog que vous avez vu la semaine dernière, mais pour moi c'était ce week-end,
J'en ai profité pour imprimer des trucs que j'avais imprimés, mais je n'ai pas fini. J'avais acheté des e-books Vegilicious, Vegilicious, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, les trucs d'Amandine Léger, là, j'avais acheté donc son programme sportif et tous ces e-books alimentaires vegan pour me donner plein d'idées, parce que c'est vrai que moi j'aimerais bien végétaliser de plus en plus, sauf que je suis en panne. Voilà, moi j'arrive pas, j'ai pas autant d'inspiration que certaines, et surtout j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de faire, donc il me faut quelque chose déjà de pré-mâché. Et donc j'avais acheté, elle avait fait une grosse promo, et donc j'avais acheté tous ces e-books. Donc j'avais déjà imprimé petit déjeuner. Là ce week-end j'ai imprimé le basique, mais j'avais plus assez de feuilles transparentes. Donc j'ai racheté la blinde, voilà, de pochettes transparentes, parce qu'en fait elle fait des e-books de 350 pages, voilà. Donc ça va vite. Donc j'irai racheter des feuilles et des cartouches à Carrefour, parce que j'ai encore un bon d'achat de 8 €, donc c'est plus intéressant que j'aille acheter ça là-bas. Mais donc j'ai pris 10 paquets comme ça de porte-vue, je sais pas comment ils appellent ça, ils appellent ça des pochettes transparentes. Pochette PP, voilà. Pochette PP. Donc avant ça se vendait par 25, maintenant ça se vend par 20, donc chacun a sa manière de faire son augmentation de prix, hein. C'est-à-dire que le prix n'a pas changé, mais la quantité a diminué, hein. Ça s'est vu dans certains paquets alimentaires, mais voilà. Donc oui, j'avais imprimé tout le truc là, sauf que j'avais plus de pochettes transparentes, donc j'ai déjà un classeur là-haut qui est en attente avec des feuilles à être mises dedans, et je pense que ce week-end, quand j'irai chercher des cartouches et une ramette de papier, et j'irai imprimer le dernier e-book qui me reste, et puis je ferai un petit truc là-dedans, comme ça moi j'aurai imprimé tout, et au printemps je pense que je ferai ma petite sélection avec mes petits post-it là, des trucs que j'ai envie de faire, et je me ferai mes petites listes de trucs de courses, etc. Alors je sais que quand Lancelot est là c'est un peu compliqué, sauf que en avril, pendant les 2 semaines de vacances là, il part 1 semaine et demie en vacances chez ses grands-parents paternels, et après on part 1 semaine et demie dans le sud, voilà, et on se prend 3 semaines de vacances. En fait mon frère il se marie, nous on a la chance d'avoir les vacances en dernier au mois d'avril, comme là en fait, au mois de février on était les derniers, la dernière semaine de février et la première semaine de mars, et là en fait ce sont les 2 dernières semaines d'avril, non, c'est la dernière semaine d'avril et la première semaine de mai. Voilà, dernière semaine d'avril et première semaine de mai. Et après, du coup, les gamins sont censés revenir 2 jours à l'école, et après, c'est férié. Il y a le mercredi qui est férié, le jeudi qui est férié, et le vendredi qui est chômé. En fait, l'école est fermée. Donc, on va dire à la maîtresse que, événement familial, hein, mon frère se marie. Donc, on descend dans le sud et il séchera ces 2 jours-là. Et moi, j'ai posé mes vacances en décalé. Du coup, il reste 1 semaine et demie chez ses grands-parents paternels, et on descend 1 semaine et demie dans le sud pour le mariage de mon frère, et en même temps on vous emmènera. De toute façon, on a réservé dans un camping pour changer un peu, parce que ma mère, elle sera pas vraiment disponible. En fait, on est là du mercredi au vendredi de la semaine d'après, et en fait jusqu'au dimanche, voire peut-être même le lundi, mes parents seront pas tellement disponibles pour nous recevoir, s'occuper de nous. Bon, on aurait pu aller dormir chez eux, mais si ça avait été pour être dans l'énervement, le machin, je sais qu'ils vont être excités, ils vont être énervés. Les choses vont pas forcément se passer comme c'est prévu, comme à chaque fois. Donc, comme ils sont dans les préparatifs avec mon frère, on a dit, on va pas vous embêter. Mes parents, ils sont à 5 minutes de la plage, donc il y a plein de campings à côté de chez eux. Au mois de mai, c'est un peu moins cher qu'en été, donc on a réservé un mobil-home dans un camping. Voilà, vous avez ça en avant-première. Et comme ça, on espère qu'il fasse super beau, pour qu'on puisse profiter un petit peu des joies du camping avec la piscine et tout le bordel, et qu'on puisse vous montrer ça. Et on sera à 5 minutes à pied, 2 minutes à pied de la mer, quoi. Donc on pourra aller à la plage, Lancelot pourra se baigner à la mer, etc., etc. Bref, donc je sais plus ce que je voulais vous dire, pourquoi on en est venu à là. Oui, et donc pendant la première semaine, la première partie des vacances, là, pendant 1 semaine et demie où il sera chez ses grands-parents paternels, moi je verrai pour faire des recettes, des e-books, vous voyez. C'est toujours dans les périodes comme ça. Après au mois de juillet, c'est pareil, il n'est pas là au mois de juillet, il sera en vacances chez ses grands-parents et chez ses grands-parents. On fait moite-moite cette année. C'est pareil, j'en profiterai pour faire plein de recettes que l'enfant ne mange pas. Voilà. Ensuite, oui, toi tu tapes là-dedans parce que tu sais qu'il y a des choses. Hein. J'avais repéré ceci. Alors, le classeur, je crois qu'il m'a coûté 1 € quelque chose, et les pochettes transparentes, elles sont à moins d'1 €, donc j'en ai acheté 10, donc voilà. Du coup, j'ai acheté ceci, c'est un micro. Alors, je sais pas si ça va marcher pour faire de l'ASMR, je l'ai pas acheté pour ça parce que j'ai déjà un micro ASMR, sauf que mon micro ASMR, mon téléphone ne le reconnaît pas, en fait, donc je peux pas enregistrer sur mon téléphone perso. Sur le téléphone perso de Simon, je peux, par contre, sur son pro, je peux pas.
Enfin, il y a un truc où il peut pas me laisser un téléphone, il est obligé de me laisser son perso quand il part. Donc, bah, du coup, c'est pareil, je peux pas tourner des vidéos ASMR quand je veux. Je suis obligée de le faire que quand il va au volet, quand il me laisse son téléphone. Sinon, moi, je tourne pas de vidéos ASMR quand quand tout le monde est là, ça fait trop de bruit. Il faut que ce soit vraiment, voilà. Donc, le mardi soir, quand il va au volet, je peux filmer. Lancelot dort. La chienne, normalement, elle essaie de pas faire de bruit. Mais du coup, je peux tourner que quelques vidéos et je peux pas faire des trucs que j'aimerais faire, comme des retours de course. J'aimerais bien vous faire les retours de course au moment où je les fais. Sauf qu'une fois que c'est rangé, je m'amuse pas à tout ressortir. Donc, je fais pas de retour de course en ASMR. Mais c'est un truc, moi, que j'adore regarder. Donc, c'est un truc que j'ai envie de faire. Mais bon, je fais des retours de course de choses, magasins bio, etc. Bah, au L'Action, par exemple. Ça fait tout autant de bruit. Mais bon. Mais ça, par contre, je l'ai pris, donc je testerai si mon téléphone le reconnaît et fait des bruits sympas. Donc à ce moment-là, je pourrais faire des vidéos comme je veux, quand je veux. Mais je l'ai surtout pris parce que l'autre fois, j'ai voulu faire une vidéo en voix off et j'ai 2 micros, mais qui ont fait la guerre, ça fait plus de 10 ans que je les ai. Et j'ai essayé, il y en a un qui marche même pas, voilà, il n'enregistrait même pas ma voix, donc il va barrer à la poubelle. Et le deuxième, et ben en fait on n'entendait rien, mais il n'y a pas moyen de régler en fait le son. J'ai mis au niveau du logiciel, quand j'ai recollé ma voix à la vidéo, j'ai mis au maximum, sauf que bah ça n'a pas monté le son de la voix non plus. Donc je me suis dit, au pire du pire, oh, j'ai mal au dos. Vendredi j'ai rendez-vous chez l'ostéo, ça sera le bienvenu. Au pire du pire, voilà, ce sera... Enfin, à la base, je l'ai acheté pour faire mes voix off. Et si en plus, il peut faire de la SMR, ce serait cool. Mais je l'ai acheté pour faire mes voix off. Ça m'a coûté 14,95 €. Ensuite, alors là, j'ai fait le plein pour les goûters et les petits déjeuners de Lancelot. Alors, vous allez encore crier, oh mon Dieu! Mais en même temps, bon, Lancelot, il ne grossit pas. Je sais pas combien il fait. Il doit faire 1m20 ou 1m25. Il fait 23 kilos. Il est dans la bonne courbe, hein, il est pas maigre, mais il est loin d'être gros. Et en fait, il arrive très bien. En fait, il jeûne, il fait le jeûne intermittent. Le matin, il faut le forcer pour manger un truc. En général, on le constate le week-end. Quand il se lève le week-end à 8h30, il mange pas. Et en général, il mange vers 10h, 10h30. Sauf que dans la semaine, c'est pas possible. Donc, je l'oblige à manger un truc qui parte pas le ventre vide. Surtout quand je vois les menus de la cantine, je sais qu'il les mangera pas non plus. Donc, en général, il jeûne jusqu'à ce qu'on rentre le soir au goûter. Donc, c'est pour ça qu'après, il se jette un peu sur son goûter et que le soir, il grignote aussi. En fait, il fait qu'un seul vrai repas, cet enfant. Mais donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'achète un peu des cochonneries, comme vous dites, des trucs blindés de sucre. Mais je me dis, il part avec un truc comme ça dans le ventre et ça va lui tenir jusqu'aux 4 heures, en fait. Donc, il tient, voilà. Il tient toute la journée avec juste un truc comme ça dans le ventre, parce que la majorité du temps, quand je vois, effectivement, je sais, la viande, je pense que c'est un peu à cause de moi, mais comme je mange pas de viande et qu'il ne doit pas en manger, à la maison, on fait jamais de viande. Simon en mange un petit peu le week-end, mais voilà, lui, si c'est pas du jambon, il mange pas de viande, si c'est pas du jambon et des saucisses. Du poisson, il en mange quand même, mais du poisson, il y en a qu'une fois semaine à la cantine. Et puis, bah voilà, à la cantine, quand il y a des trucs qui sortent un peu l'ordinaire, ou des légumes cuisinés, etc., il aime pas ça. Enfin, il veut pas en manger. Je sais pas s'il aime ou pas, mais en tout cas, il veut pas en manger. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait le plein en goûter. Alors, je vais pas tout mettre à dispo maintenant. Je mettrai au fur et à mesure. Donc, moi, ce sera dans le garage. C'est acheté. C'est acheté. Et puis, voilà. J'ai trouvé ces brownies, là. Il y avait une 3e sorte aussi, spéciale Pâques. Et d'ailleurs, elle m'a donné le ticket de caisse. Je vais le garder sur le micro. Je vais pas vous donner les prix, hein, parce que ça me saoule. On est dans une vidéo blabla, donc... je vais garder le ticket au cas où le micro marche pas, que je puisse le ramener. Mais donc du coup voilà, j'ai pris les brownies comme ça pour l'assaut, hein, ces petits goûters. Je vais vous sortir, je vais essayer de vous trouver tous les trucs que j'ai pris. Alors ça par contre j'ai pris, mais c'est pas pour lui donner maintenant. Ça je vais me faire un petit stock, je vais aller dans le garage planquer ça. Je vais commencer à prendre des petits trucs pour Pâques. Donc ça va être pour Pâques. Donc on va lui cacher ça. Hop, ensuite j'ai pris ça. J'ai tout pris en double, comme ça au moins je suis tranquille. Et ça. Donc, en double, ces cookies-là, j'ai pris là des cookies ordinaires, mais avec un intérieur chocolat, Milka. Toujours de chez Milka, j'ai pris la même chose, mais en version chocolat. Voilà. Et toujours de chez Milka. Ça, il connaît déjà. Vous savez, ce sont les trucs et ce sont ses préférés, ceux au chocolat blanc. Alors, lui, il dit que c'est vanille. Mais bon, on va le contredire, hein. J'ai voulu lui dire c'est chocolat blanc, il dit non, c'est vanille. Bon, bah écoute, c'est vanille, voilà. C'est vanille. Et je lui ai pris ça, ça aussi, ça va être pour Pâques. Je vais aller le planquer, ce sera un truc à cacher. Voilà, les Kit Kat spécial Pâques. Ou alors, je vais peut-être lui laisser pour qu'il goûte. Ça se trouve, il sera peut-être déçu d'avoir ça à Pâques. Ouais, je vais lui laisser ça dans les goûters et les petits déjeuners, parce que s'il n'aime pas, au moins, voilà. Pour moi, je me suis repris...
à chaque fois que je vais chez Action, je me reprends ça, comme ça je mets dans ma petite réserve au fur et à mesure. Donc en ce moment, j'en mange pas, hein, parce que je suis en jeûne jus. Mais voilà, après ça, c'est des trucs qui passent facile. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris 3, alors ce sont des cookies hyper protéinés. Je trouve que ceux-là pour le moment, parce qu'ils font cette version-là, cookies classique. Et ils font cookies tout chocolat en fait. Le truc est tout marron et puis il y a des pépites de chocolat. Les deux sont très bons. Moi je trouve que les deux ont un goût similaire, hein, mais bon. Donc voilà, je me mets ça comme ça passe très bien quand j'en ai dans mon sac de boulot. Comme ça, quand avant d'aller à la piscine, si j'ai un petit creux aux caisses, je prends ça. Ça peut m'arriver, j'en ai ici dans le garage, si au goûter j'ai envie de ça. Voilà, c'est un peu mes petits goûters, mes petits encas faciles. Je me suis pris au rayon beauté un petit indispensable. J'avais ça aussi sur ma liste de prendre. J'en ai déjà un d'avance, mais moi j'aime bien, voilà. Ça, c'est des trucs qui se perdent pas. Donc, je prends. Et toujours dans le rayon beauté, j'ai fait le plein de sérums. Et là, j'avais testé un peu tous les sérums de Elisa Jones. Ils sont tous bien, hein, mais là, je vais faire en fonction de mes besoins. Donc là, j'en ai pris 4, les mêmes, parce que finalement, ça part très vite. Il n'y a pas de grande contenance. Ça fait que 10 millilitres, ça. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et ben, j'ai pris du collagène, voilà. Sérum collagène. Voilà. Tac. J'ai pris pour Lancelot, pour les vacances au camping. Je lui ai pris des tongs. Il a jamais vraiment porté de vrais tongs. Les autres, c'était des trucs avec des attaches derrière et tout. Je me suis dit, allez, hop, on va tenter le coup. On va lui prendre ça. Elles sont mignonnes en plus. Elles sont avec des petits... Alors, c'est pas des lézards, c'est des salamandres, c'est ça qu'on dit? Voilà. C'est sympa. Une petite couleur passe-partout qui ira avec toutes les tenues. Et reste des choses pour chien. Donc, je lui ai pris, vous savez, des petites saucisses comme ça, là, des petits saucissons. J'ai pris les 2 parfums qu'il y avait. Duck stick à quoi, là? Poultry, c'est ça? Poultry et ça, bœuf. Poultry et bœuf. Je ne sais pas ce que c'est, poultry. Qu'est-ce que c'est, poultry? Est-ce que c'est marqué en français? Friandise à la volaille. Vous pouvez mettre chicken ou duck, mais non. Bon, c'est volaille tout mélangé. C'est peut-être de la dinde aussi. Voilà, je lui ai pris ça. Et après, je lui ai pris hop, un paquet de ça. Un stick à mâchouiller comme ça. 2 paquets de ça et 2 paquets de ça. Ça, c'est les trucs, comme je vous dis, à chaque fois qu'on passe la porte, qu'on s'en va, en fait, on lui donne un petit truc pour que, au moins, les 10 premières minutes, après, ça peut arriver aussi quand je filme des vidéos, quand je veux qu'elle me laisse tranquille, je lui file une gourmandise et en général, je suis tranquille pendant un quart d'heure quand elle les gobe pas. Mais voilà, c'est les petites friandises comme ça, ponctuelles, c'est pas les trucs qu'on lui donne tous les jours. Là, par contre, il y a marqué chicken et duck. Et là aussi, vis duck. Canard, tu vas manger du canard. Voilà, mon sac est vide. Bon, bah, je vais tout ranger. Je vais me poser un petit peu. J'allais dire, bah, à 2h, tu montes. Il est 2h, Vanessa. À 2h30, je monte. Je tournerai au moins une vidéo. Faudrait au moins une. Et puis voilà, ce soir, j'ai aussi les produits finis à tourner. Eh bien, ça va être une journée bien chargée. Bien chargée. Demain, normalement, il se passe pas grand-chose. Bah si, au boulot, je vais aider pour les bébés demain midi. Je sais pas à quelle heure je vais sortir, mais comme ce sont les vacances, la piscine ouvre plus tard. Donc, ce qui fait que bah, demain après-midi, dans la logique, je vais à la piscine. Et après, j'irai faire des courses. Je me suis dit, c'est le meilleur jour finalement pour aller faire des courses. J'irai faire des courses finalement jusqu'à mercredi, je pense. Je vais juste faire l'équivalent d'une petite semaine uniquement pour les garçons. Ou peut-être jusqu'à vendredi. Et comme ça, la semaine prochaine, j'irai faire les courses vendredi ailleurs. Ouais, on va faire ça. Enfin, ce sera le Leclerc, mais dans un autre Leclerc pour la semaine qui suit. On va faire ça. Donc demain, j'irai faire quelques courses chez Leclerc. Et après, bah, je rentrerai. J'avais prévu de nettoyer mon bureau. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. J'avais prévu de nettoyer la cuisine. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. J'avais prévu aussi de nettoyer tous ces trucs à elle, de passer à la machine, là. Tous ces jouets, ces tapis, ces plaids, rapatrier les trucs de la voiture aussi. C'est toujours pas fait. Bon, écoutez, moi qui pensais à être tranquille, faire les trucs tranquilles, bah, finalement, tout va s'accélérer les derniers jours. Je vais y arriver. J'arrive même plus à parler. Bon, bah, je vous laisse et je vous tiens au courant de la suite. Coucou tout le monde. Jeudi après-midi. Il doit être un peu plus tard que 16h. Il doit être 16h10, 15, un truc comme ça. Je suis rentrée il y a peu. J'ai posé tous les trucs. Et puis je suis sortie promener le chien entre deux averses. C'était pas gagné pour elle, hein, puis c'est pas gagné encore. Hein, je vais accélérer le pas un petit peu. Ce matin, c'était la course folle. Franchement, j'ai eu que des appels avec des parents qui demandaient
à venir amener leur enfant la semaine prochaine et tout, enfin trouver des créneaux, etc. C'était un peu compliqué. Finalement, j'ai fait que ça ce matin, que de trouver du créneau. Et puis après, j'ai été appelée à 11h30 pour aider là au moment des repas. Donc moi j'étais phare et en fait phare c'est super dur. Moi je me suis dit repas, j'ai déjà fait 2 ou 3 fois repas. Je me sentais pas méga à l'aise, hein. C'est pas mon métier, hein, donc c'est pas, voilà, je me sens pas super à l'aise. Et donc j'avais dit bah là limite la fille phare va donner les repas et puis moi je remplace au phare. Et en fait au phare c'est la position phare, c'est vous êtes assise en fait en plein milieu de la pièce, mais contre le mur. Et en fait vous surveillez voilà en gros ce qui se passe. Sauf que en même temps, quand vous êtes phare, vous êtes sollicité. Il y a les enfants qui viennent. Alors, il y en a qui chouinent, donc qui veulent un câlin. Il y en a qui vous amènent des bouquins pour lire. En même temps, il faut surveiller ceux qui font des bêtises. Il faut surveiller ceux qui se sauvent. Il faut surveiller qui se foutent sur la tronche aussi. Parce que là, il y en a quelques-uns qui se sont foutus sur la tronche. En fait, c'est super dur, quoi. Vous avez peut-être que 8 enfants devant vous. Mais voilà, quoi. 8 font un truc différent et partent dans des directions différentes. Et c'est super dur. Franchement, chapeau à mes collègues. Parce que là, moi, j'y suis restée qu'1 heure. Et franchement... j'ai vu des personnalités que je ne connaissais pas chez certains enfants. Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus droit, voilà. Non, c'est bon. Ça serait assombri. Et donc, je suis sortie de là, du multi-accueil de la crèche, en gros. Je suis sortie, il était 13h, un petit peu avant 13h. Sauf qu'au moment où je suis partie, j'étais en train de faire quelque chose que je n'avais accès seulement aujourd'hui. Demain, je suis dans un autre bureau et j'ai pas accès à ce logiciel-là. Donc, il fallait que je l'envoie absolument. Sauf que forcément, la pièce jointe était trop lourde. Il a fallu que je redimensionne, etc. Enfin bref, ça a été tout un truc. Donc, je suis partie de là-bas seulement à 13h15. Donc, en gros, j'ai fait 1 heure de rab. Donc, je l'ai noté. Je pense pas que je vais pouvoir le rattraper. Enfin, demain, non. À la limite, je vais arriver un quart d'heure plus tard demain. Je vais arriver pour 9h. Mais voilà, quoi. Je vais pas arriver 1 heure plus tard. Je vois pas trop l'intérêt de zoner à la maison demain matin. Et donc, du coup, je suis quand même allée à la piscine. Mais ça m'a fait bizarre parce qu'au lieu de sortir à 13h30, je suis rentrée à 13h30 dans l'eau. Je suis ressortie à 14h30. Le temps était bizarre. Un coup, il pleuvait, comme ce matin, en fait. Un coup, ça devient tout gris comme ça crachine. Après, grand soleil, enfin, on est déjà dans les giboulées de mars, je pense. Donc, je suis sortie de la piscine et j'avais des courses à faire. Donc, j'ai été chez Leclerc. J'ai été faire... j'avais dit quelques petites courses, mais au final, j'ai acheté beaucoup de trucs. J'en ai pour 115 €. Je vais vous faire un retour de course dans une autre vidéo. Je voulais juste acheter à manger pour les garçons la semaine prochaine. Finalement, j'ai acheté 2-3 petits trucs à côté, puis 2-3 petits trucs à côté. Enfin, bref. J'ai refait le plein de certains trucs. J'en ai profité, comme j'ai dit, je vais pas acheter pour toute la famille, donc normalement il devait y avoir moins à acheter, puis finalement j'ai racheté plein de trucs. Donc voilà, j'ai refait les courses dans une semaine et donc en final ça m'a fait des courses classiques alors que je suis pas incluse dedans, quoi. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que là je suis encore en jeûne jusqu'à mardi et après je suis en remontée alimentaire. Je remangerai normalement que dans 2 semaines, quoi, en gros. Donc pour le moment, je me compte pas dans les repas. Je mangerai que des petits trucs qui iratent dans les repas. Bon, sauf là, au tout début, quand c'est que du bouillon, et puis après de la soupe, et puis après que des légumes et machin. Donc ça, voilà. Mais oui, quand c'est que des légumes, par exemple, si je leur fais, je sais pas moi, steak de thon, haricots verts, moi je mangerai les haricots verts. Voilà, pas steak de thon. Donc voilà, en gros. Et puis voilà, je suis rentrée là à 4h, j'ai tout déposé dans la baraque et puis j'ai dit allez hop, on en profite, il pleut pas, on se dépêche parce que même sur la route, un coup je me prenais la pluie, un coup je la prenais pas, un coup je la prenais, un coup je la prenais pas. Bref. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit topo de la journée. Aujourd'hui, ça a été compliqué même au niveau poisson, parce que pas alimentation. Donc le jus de légumes ce matin impeccable, donc tisane, jus de légumes, tisane. Après donc moi je bois mon petit truc là, hydro, machin, mon truc d'eau minérale pétillante. Je le bois sur les coups de 10h30, donc ça c'était bon. Par contre le jus de légumes en général c'est 11h30. Sauf que là du coup, comme on m'a appelé, j'ai bu 2-3 gorgées avant d'y aller. Et puis après j'ai bu 2-3 gorgées avant d'aller à la piscine et j'ai fini. On voit ou pas que j'ai la langue rouge? Non, pas plus. Parce que du coup, avant d'aller faire les courses, j'ai rebu 2-3 gorgées. Voilà, c'est la tempête de vent. Je vais vous arrêter là parce que vous n'allez rien entendre. Et donc du coup, en rentrant, j'ai terminé mon tout petit truc de jus de légumes là qui me restait. Bref, compliqué aujourd'hui. Allez, tempête de vent. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi 1er mars. Il est 17h10 et je viens de rentrer et je me pose avec ça. Enfin, je viens de rentrer, je suis rentrée il y a peut-être 10 minutes. Mais j'ai carburé toute la journée et à peine je suis rentrée, j'ai fait d'autres trucs. Il faut que je repasse un petit coup d'assu parce que j'ai vu qu'il y avait des petites saletés là-bas. Ça me chagrine un peu. Voilà, je suis un peu toquée, mais bon.
Aujourd'hui, bah déjà, je sais plus quand est-ce que je vous ai laissé hier, mais bon, hier soir, rien de spécial, j'ai bouquiné surtout. Et puis je suis montée me coucher, il était 21h10, un truc comme ça. J'ai regardé un tout petit peu, vite fait, des shorts, et puis après, vidéo ASMR, et à mon avis, à 22h, entre 22h et 22h15, j'étais plus de ce monde. Voilà. Ce matin, je me suis réveillée super tôt, il était 5h40. Donc voilà, 5h40. Je pense que voilà, le fait de me coucher tôt fait que je me lève tôt, donc c'est peut-être pas forcément tip-top génial. Donc on va dire que ce soir, je vais essayer de tirer un petit peu pour que demain, je puisse faire une petite grasse mat, au moins jusqu'à 8h, si c'est pas trop demandé. J'ai eu des nouvelles de Lancelot et de Simon, donc c'est bon, aujourd'hui c'était son dernier cours, il a fini donc à midi, ça s'est fini par la remise, vous savez, du petit pins là, du petit machin, donc il était super content. En plus aujourd'hui ils ont pris le téléphérique des grands, le truc super, voilà, là, parce que d'habitude ils passaient toujours par le tunnel, vous savez, avec un tapis roulant, là, un truc comme ça. Et là c'était carrément le téléphérique, enfin bref, il était tout content. Et pendant qu'il était en cours, ils ont chargé la voiture en fait pour éviter les bouchons. Dans la logique, la location allait jusqu'à demain matin. Mais ils voulaient pas partir en même temps que tout le monde et se taper les bouchons. Donc ils sont partis direct après les cours. Ils font donc toute la route là. Ils mangeront sur l'autoroute. Ils rentreront vers, dans la nuit quoi. Enfin bien avant minuit quand même, mais j'espère. Donc ils vont rentrer quand même très tard dans la nuit. Ils vont dormir et ils vont passer la journée chez les parents de Simon et ils rentrent dimanche matin. Donc il me reste encore un petit peu de temps. Il y a plein de choses que j'ai pas fait, mais on verra ça après. Donc là, j'ai eu des nouvelles ce matin. Moi, ce matin, ça a encore été la course. Et j'ai voulu faire plein de trucs pour clôturer, pour finir mon truc et pas partir en laissant des trucs pas faits. Donc j'ai fait des trucs. Après, tout ce qui était encore en cours que je pouvais pas faire, finalement, j'ai imprimé, j'ai mis des annotations pour ma collègue qui revient lundi. De toute façon, je suis dispo par téléphone si elle a besoin. Et qu'est-ce que je veux dire ? En plus, je passerai mardi. Moi, je passerai avec Lancelot au boulot faire un coucou. Et donc j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Je suis encore pas partie à l'heure. Hier j'ai fait 1 heure de rab. Là j'ai même envoyé mes trucs à mon chef. J'ai aussi prévu déjà pour les prochaines vacances en disant moi je voudrais en décaler puisque ma collègue a besoin d'un bout de ma semaine à moi. Donc du coup je lui laisse mon bout de semaine et par contre moi je décale parce que comme mon frère se marie début mai, je vais prendre tout début mai. Je vous avais dit l'histoire des jours fériés, les machins, du pont et tout le bordel. Donc normalement on part du 1er au 10 mai dans le sud du coup. Ensuite donc piscine, je suis allée à la piscine, j'ai testé le tuba, voilà. Hier c'était la première fois que je testais les lunettes et j'ai bien fait de d'abord tester que les lunettes parce qu'hier il y a eu quand même besoin d'un réglage. Moi je les sentais bien, sauf qu'à chaque fois que je mettais la tête dans l'eau, il y avait de l'eau qui rentrait, je comprenais pas. Du coup je les ai un peu plus serrées, alors, du coup maintenant elles sont bien serrées, bien ventousées, il y a plus d'eau qui passe, impeccable. Mais par contre, quand je les retire, j'ai aussi la marque. Donc ça doit être, je pense, toutes les lunettes, ça doit être la même chose. Donc j'étais obligée de les serrer un petit peu plus pour qu'elles me collent un peu plus, qu'elles ventoussent plus et que du coup ça fasse bien. Sauf que du coup j'ai des marques là sur les arcades, c'est ça ? Arcade, oui, ça doit être ça. Et la fille elle utilise quasiment jamais ce mot, donc ce qui fait que elle ne sait plus si c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça me fait quand même mal, je vais dire. Et donc j'ai fait ça hier, c'était les réglages des lunettes. Et là aujourd'hui, j'ai pris le fameux tuba qu'on met là autour, là, pouf, comme ça. Impeccable. Alors, un petit truc quand même, au début j'ai eu des petits moments de panique parce que quand vous allez en bas, en dessous l'eau et que vous respirez, moi j'ai le réflexe j'inspire par la narine, je souffle par la bouche. Donc au début, j'ai cru que j'allais crever. Et finalement, après c'est un truc à prendre, sauf qu'il y a quand même de l'eau qui rentre et qui stagne, parce que moi j'ai le réflexe quand même de boucher là-haut. Sauf qu'il y a quand même de l'eau dans cette partie-là et c'est de l'eau chlorée. Donc au bout d'une demi-heure, 40 minutes, ça brûle, ça commence à faire mal. Donc de temps en temps, je faisais comme ça quand même pour enlever l'eau. Mais il y a quand même après de l'eau qui finit par rentrer. Surtout que moi je faisais ça, de temps en temps, je relevais un peu la tête pour voir si je fonçais dans personne. Donc le but était de bien être droite pour ne pas avoir mal au dos, à la nuque, etc. Franchement, j'ai passé l'heure, j'ai pas vu l'heure passer, quoi. C'est nickel. Franchement, mais j'ai vraiment eu l'impression de ne pas avoir bossé tellement tout était fluide. Là aussi, quand je lève les bras, je sens que j'ai bien travaillé. Mais du coup, je pense que j'ai plus et mieux travaillé que d'habitude en faisant mon truc comme ça et en relevant pas la tête. Franchement, c'était génial. Pourquoi j'ai pas pris ça bien avant ? Bonne question. Donc là, c'était top. Mais, petit bémol, il faut que je m'achète un pince-nez parce que c'est horrible l'eau qui est là-dedans. Donc j'ai réussi maintenant à trouver le réflexe je coupe vraiment ma respiration du nez. Je me focalise que sur ma respiration de bouche. Puis alors ce qui est cool, c'est que c'est un peu moins abrutissant parce que vous avez tout le temps la tête sous l'eau, donc vous entendez que les petits voilà, l'eau, vous entendez de l'eau. De temps en temps, j'entendais une montre quand même. À chaque fois que je croisais une fille, là, elle avait une montre et à chaque fois ça faisait bip, un petit truc comme ça.
Mais voilà, vous entendez que le bruit de l'eau, c'est vraiment super agréable et détendant, donc ça c'est super chouette. Mais voilà, l'histoire du nez, ça me chagrinait, donc je vais aller. De toute façon, la semaine prochaine, je retourne là-bas autour de mon boulot. Il y a un décathlon, donc j'irai faire un tour avec Lancelot et je m'achèterai un petit pince-nez histoire de pouvoir avoir les narines pas désinfectées à chaque fois, parce que sinon, walou quoi, je vais saigner du nez, je pense, à force. Ensuite, quand je suis sortie de là, je suis restée quand même, j'ai fait 1h15 encore de séance. J'ai fait après mes petits battements de jambes, mes petits machins. J'ai pris mon temps pour la douche, j'ai pris mon temps pour m'habiller, ce qui fait que je suis sortie à 4h15, enfin 4h15, 14h15, je veux dire. Et j'avais rendez-vous à 14h45 chez l'ostéo. Donc j'avais juste le temps d'y aller, de trouver une place et puis d'y aller. Donc impeccable. À peine je me suis assise qu'elle m'a ouvert la porte. Donc super. La séance s'est super bien passée. La séance a duré 45 minutes. 55 €. Mais franchement, c'était vraiment top. Voilà, on a bien discuté, ça s'est bien passé. C'était une que j'avais jamais vue, parce qu'elles sont deux dans le même cabinet, et c'est en fonction en fait de l'une ou l'autre qui est en congé ou qui fait autre chose. Et donc là, celle-là, c'est la 3e fois que je vais chez l'ostéo là, et celle-ci, je la connaissais pas. Elle m'a même après montré des exercices de mobilité, trucs comme ça par rapport à mon dos. Donc elle me disait qu'elle sentait que j'étais très musclée, donc c'est cool. Elle me dit que c'était très bien ce que je faisais, de faire de la natation, etc., de faire mes petits étirements. Elle m'a montré des exercices de mobilité. Elle m'a dit qu'il fallait pas que j'ai peur de me cambrer, même si c'est une position pas agréable, mais elle me dit voilà, on est fait pour ça, pour être dos rond, dos creux, etc. Donc il fallait pas que je force mon corps à être dans une position si finalement il finit toujours par être dans l'autre. Bien faire mes exercices d'étirement et de mobilité matin et soir, continuer à aller à la piscine. Elle me dit franchement, on sentait que vous aviez des tensions, mais elle dit que c'était pas non plus l'affolement, mais on sent surtout que vous avez un corps tonique et visuellement, c'est pas trop le cas, mais en tout cas, elle, au niveau du toucher, du ressenti, elle a trouvé que j'étais musclée et que c'était très bien comme ça, qu'il fallait que je continue. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Je sais plus ce qu'elle m'a dit d'autre. Ah oui, par rapport au boulot, voir si je pouvais acheter, vous savez, les ballons, là, comme les femmes enceintes, préparation à l'accouchement, etc. Elle me dit, si vous pouviez mettre ça à la place de la chaise, ça vous permettrait effectivement peut-être d'avoir une rotation et pas forcément être cambré sur votre chaise. Donc, je vais voir ça, si je peux instaurer ça au boulot. Mais je pense qu'il faudrait que je me l'achète moi. Mais je crois qu'ils en vendent chez Action, donc je verrai pour peut-être en acheter un. Après, peut-être voir juste au niveau de la hauteur du bureau, si ça va. Je sais pas, je verrai. Ensuite, à la sortie de chez l'ostéo, je suis allée chercher un colis, parce que j'ai reçu en même temps un message comme quoi le colis, j'avais passé une commande chez Shein. Je vais faire une vidéo à part dans longtemps, parce que c'est des vêtements été pour enfants. Là, j'ai fait une commande uniquement pour Lancelot. En général, je fais ça 1 an sur 2. Je lui prends des vêtements qui, là, cette année, vont être trop grands, vont bien lui aller l'année prochaine et lui seront trop petits l'année d'après. Vous voyez, ou lui seront vraiment trop près du corps. Donc, en général, je prévois super large. Donc, je fais qu'une commande tous les 2 ans ou 2 ans et demi. Enfin, je sais plus la dernière fois. Je crois que ça doit faire 2 ans que j'ai pas passé de commande pour lui. C'est pas l'année dernière ni l'année d'avant. Donc, oui, c'est ça. Tous les 2 ans, je fais une commande pour Lancelot et je commande des trucs trop grands. Donc cette année, ça va être un peu trop grand pour lui, mais il mettra quand même. L'année prochaine, ça lui ira très bien. L'année d'après, ce sera un peu juste. Mais au moins, je suis tranquille pendant 3 ans. Sauf s'il a une grosse poussée de croissance, on ne sait jamais. Donc là, j'ai fait une grosse commande de 100 € juste pour lui, avec moins 20%. Donc il y en a quand même pour 120 € là-dedans. J'ai pris des maillots de bain, j'ai pris des ensembles, blousons, et j'ai pris des trucs pour le mariage de mon frère. Je lui ai pris 2 tenues pour le mariage, une tenue pour le samedi, une tenue pour le dimanche, parce qu'il y a la cérémonie, tout ça, la fête le samedi, et le dimanche, on refait la fête avec le brunch et tout le bordel. Donc voilà, je sais pas s'il va se salir ou quoi. S'il se salit pas, au pire, je lui remettrai la même chose. Et j'ai pris, je crois, une longue et une courte. On verra en fonction de la météo, etc. Bref, donc je ferai une vidéo plus tard, mais j'ai dit tant que j'étais à côté du point relais, j'ai été retirer mon colis. Ensuite, j'ai foncé à Carrefour parce que demain, je voudrais être tranquille. Demain, je pense que je vais pas bouger de la maison. Demain et dimanche. Ils reviennent que dimanche. Mais demain, j'attends un colis aussi puisque j'ai passé une commande. J'ai vu sur une story de Caronola, elle faisait un concours sur Instagram. Je la suis aussi sur YouTube. Elle faisait donc un truc comme quoi il y avait des graines chez Gula. Donc j'ai été bêtement moi sur le site Gula pour voir ce qu'ils proposaient et j'ai vu tellement de trucs qui me plaisaient. J'ai passé une commande. J'en ai aussi pour 100 €. 100 € de graines. Mais alors, il y en a un paquet. Moi, j'ai pris des trucs 1 kg, 1 kg, 1 kg. Il y avait tellement de trucs qui me faisaient envie. Donc, je dois avoir au moins 8 kilos de trucs, des noix de cajou aromatisées, des trucs comme ça, quoi. 1 kg, 1 kg, 1 kg, 300 grammes, 750 grammes. Enfin bref, j'ai plein de trucs. Je vous ferai aussi un haul quand ça arrivera. Ça arrivera bien plus tard, parce que je pense que demain, je vais ouvrir le colis, mais sans vous.
pour juste vérifier que tout est bien, machin. Et je vais le mettre de côté, puisque là, je suis encore en jeûne. Donc, je pense que à la fin du mois de mars, quand je remangerai pseudo normalement, je ferai une dégustation. J'ouvrirai les paquets et je goûterai et je ferai goûter aussi à Simon. Ce sera plus intéressant de faire une vidéo comme ça que juste vous montrer les trucs, les paquets. Si ça se trouve, les paquets, en plus, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc, autant que je les ouvre et que je goûte, surtout. Donc voilà, j'ai dépensé plein d'argent cette semaine. Donc ensuite, je suis allée donc à Carrefour parce que je voulais reprendre. J'avais un bon en fait de 8 € pour 40 € d'achat. Donc je me suis dit, comme la semaine dernière, dans le vlog que vous avez vu la semaine dernière, j'avais été à Carrefour pour acheter des cartouches d'encre, une ramette de papier, parce que je voulais imprimer là le fameux e-book. Et j'ai dit, je vais faire la même. Il me reste un e-book à imprimer. Je vais reprendre une ramette de papier parce qu'il y en a pour 395 pages et puis des cartouches. Et j'ai dit, avec ça, j'en aurais bien pour 40 € parce que mon bon de 8 € s'enclenchait qu'à partir de 40. Bah non, il y avait 34 et 5 €. Donc, il me manquait 1 €. Donc, j'ai dit, bah, je vais aller prendre du pain pour Simon quand il va revenir. Comme ça, il aura du pain. Alors, j'ai pris du pain d'épeautre coupé en tranches et tout au rayon boulangerie. J'ai 1,75 €. Je dis, c'est bon, on passe en caisse. J'arrive en caisse, la nette, elle me dit 35 €. Je dis, pardon? Elle me dit, oui, 35 €. Ben, je dis, ah bon? Elle me fait, oui, vous avez eu des remises sur les cartouches. Donc, du coup, j'ai pas atteint les 40 €. J'ai pas pu bénéficier des 8 €. Mais je me dis, voilà, il vaut mieux que j'ai payé ça et que j'ai quand même eu une remise plutôt que de racheter encore d'autres trucs pour pouvoir avoir une remise. Bref, ça revenait finalement au même, mais j'ai pas utilisé mon bon. Ensuite, je suis sortie de là, j'étais à la pharmacie parce que je recommence à avoir des... Enfin, j'ai eu toute la semaine là. Pourtant, il n'y a pas eu de... Si, j'ai été stressée. C'est un mensonge. Je pense que c'est psychologique. J'étais toute seule avec ma collègue toxique début de semaine. Donc, je pense que j'ai angoissé ce week-end. Malgré que j'étais tranquille ici, je pense que j'ai angoissé ce week-end et que j'ai commencé à me gratter. Donc, derrière les oreilles, j'ai une crise d'eczéma. Et pareil, à la poitrine, ici, je me gratte aussi. Donc, entre les seins, j'ai des plaques. Et derrière les oreilles, pareil, je commence à avoir des croûtes, des plaques, mais ça me fait mal. Et je commençais aussi à avoir les paupières qui me grattaient. Donc, vraiment, crise d'eczéma à mort. Je fais ça en général tous les 1 an et demi en fonction d'eux. Et là, effectivement, je pense que dans ma tête, ça a été ça. Je savais que j'allais me retrouver seule avec elle le mardi et le mercredi. Et donc, dès ce week-end, j'ai angoissé. Et là, ça va mieux. Mais du coup, ça me fait mal quand même, quoi. Parce que j'ai quand même bien gratté. Et surtout, je vais à la piscine. Donc, ça baigne dans le chlore pendant 1 heure. Donc, j'ai pris du Bépantène, je sais pas quoi, là, du truc. Voilà, à la pharmacie. Et sur le retour, je suis repassée au magasin bio parce que je suis à fond, là, dans mon jeûne. Et en fait, je dégomme le jus de légumes lacto-fermentés. Plus que d'habitude, parce que d'habitude, à partir de la moitié du jeûne, je commence à introduire les jus de fruits, même si c'est fruits et légumes, d'autres légumes, en fait, jus de carotte. Là, j'ai pas envie, en fait, de prendre le jus de carotte. J'ai envie de continuer à prendre le jus de légumes lacto-fermenté. Donc, je sais pas. Je suis sûre que je pourrais tenir plus, mais de moi-même, je vais quand même m'arrêter à 12 jours parce que ça va pas le faire. Après, mon corps, il va rien comprendre et ça risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, je vais m'arrêter, mais... J'ai vraiment là juste l'envie et le besoin de prendre que ce jus de légumes et pas d'introduire d'autres choses. Je dis ça pour l'instant, si ça se trouve demain ce sera pas la même chanson. Donc j'ai été reprendre 3 bouteilles histoire de pouvoir au moins tenir jusque mardi. Parce que là j'en ai une en cours, donc qui sera terminée demain. Et donc après une dimanche, une lundi, une mardi quoi. Donc je voulais vraiment faire ça. Donc voilà, et puis après je suis rentrée. Voilà, je suis rentrée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti aussi les affaires de la chienne. Je voulais déjà faire ça depuis le début de la semaine, mais à chaque fois je zappais. Son panier, son plaid, ses serviettes, tout ça qui est dans la voiture et qui commençait à sentir un peu le chien mouillé. Du coup, j'ai tout pris, j'ai foutu dans la machine. Je suis déjà en train de faire tourner la machine. J'ai mis à sécher mes serviettes de piscine. Mon maillot de bain est sur le radiateur. Je me pose là. Je vais aller me changer, me crémer, tout ça. Je voulais juste vous faire un petit débrief. Et puis, après, je vais tourner une vidéo tant qu'il fait jour des vêtements Shein. Je vais laisser ça sorti pour que dimanche, Simon voit ça. Et moi, je repasserai une commande aussi, là, courant du mois de mars, début avril. Pour moi, en fait, je voudrais reprendre des petites tenues. Un maillot de bain, peut-être 2 ou 3. Des petites tenues aussi, parce que du coup, j'ai viré plein de trucs. Moi, l'année dernière, ça n'allait pas. Des trucs que j'avais mis pendant X années, là, depuis que j'étais enceinte. Donc, les trucs, il y avait des trous, des machins, bref. Donc, j'avais déjà fait un petit... Il y a un truc qui est passé, là. Il y avait vraiment... voilà, j'ai plus grand-chose. Ah, c'est ça, peut-être. Il n'y a plus grand-chose à mettre en version. Et puis maintenant, ça vaut le coup d'investir dans les vêtements printemps-été. Vu que dès le mois de mai, on a des chaleurs comme je sais pas quoi jusqu'au mois d'octobre. Alors qu'avant, l'été, ça durait vraiment que de mi-juillet à mi-août. Et après, on était vraiment dans des temps automnales, etc. Donc là, maintenant, ça vaut le coup d'investir. Donc, je vais racheter 2-3 petits trucs. Et j'avais oublié des trucs aussi pour Lancelot. J'ai oublié des casquettes. Donc, je vais lui prendre aussi un lot de casquettes. J'ai vu ça. Et puis, voilà. Je recommanderais ça.
Et donc ce week-end, je pense que ça va être tranquille. Déjà ce soir, je pense que je vais pas lire, je vais regarder la télé. Je vais me faire une petite soirée tranquille télé. Je vais aussi imprimer, donc je vais aller me crémer là, je vais tourner la vidéo, je vais imprimer l'e-book. Je mettrai la télé, je mettrai dans les pochettes. Je pense que j'aurai pas assez de pochettes. Il faudra que la semaine prochaine, j'aille chez Action avec Lancelot pour reprendre des pochettes transparentes. Et puis, j'irai me coucher. Et demain, franchement, ça va être journée où je vais refaire un petit brin de ménage, là, parce qu'il y a la poussière en une semaine qui s'est un peu redéposée. Repasser les gros coups d'aspi, etc. D'ailleurs, il faut que je le fasse aussi là. Et me reposer un max avant qu'ils reviennent dimanche. Voilà. Bon, je vous referai un petit topo, un petit coucou. Aujourd'hui, il fait un temps de merde, donc pas de promenade du chien. Il pleut comme vache qui pisse. Ce matin, j'avais mon legging bicolore, foncé d'un côté, clair de l'autre, tellement je m'étais pris la flotte. Là, c'est pareil, je suis rentrée aussi sous la pluie et on verra demain si le temps permet que j'aille faire une petite balade avec le chien. Sinon, je me ferai mes petits exercices, mes petits machins. Voilà, j'avais juste envie de vous raconter ça. Je sais pas si c'est très intéressant, mais voilà. Donc je vais faire ce que j'ai dit là, et puis je vais me poser après, boire mon petit jus de légumes, mes petites tisanes, et puis c'est parti pour la soirée. Allez, bye. Coucou, nous sommes samedi matin, il est actuellement 11h05, je pars du verre. J'ai été déposer le verre, puisque du coup j'avais 13 bouteilles de jus de légumes à mettre, 12 bouteilles de jus de légumes, une bouteille de jus de poireau. Et j'avais 10 petites bouteilles d'hydroxy, je sais pas quoi là, ma cure de magnésium et de ligo-éléments, de sels minéraux et tout le bordel. Donc voilà, pour pas accumuler ça, je me dis, vu que là je vais chez Super U faire 2-3 petites courses, je vais racheter une cartouche d'encre, je vais racheter des pochettes transparentes parce que j'ai pas pu arriver au bout de mon dernier e-book que j'ai enfin imprimé et mis sous plastique. Donc je vais prendre ça, puis je me suis noté 2-3 trucs que je peux prendre, voilà, du shampoing pour Lancelot là avant qu'il revienne. Je sais plus ce que j'ai noté 2-3 trucs du desktop parce que j'ai utilisé un des desktops le week-end dernier pour un peu entretenir les canalisations quand j'ai fait mon grand ménage. Donc voilà, je lui dis bon quitte à bouger, on emmène le verre. Alors, hier soir, j'ai eu vachement de mal à m'endormir. J'ai pas regardé la télé finalement, j'ai pas lu non plus. Peut-être j'aurais lu, ça m'aurait un peu piqué les yeux, mais je n'ai fait que de regarder. Alors, j'étais pas dans mon lit quand j'ai regardé les vidéos YouTube. Quand je suis montée, j'ai regardé pendant une demi-heure des shorts. Et puis après, j'ai regardé vidéo ASMR, mais j'ai dû regarder 3-4 avant que ça m'endorme, quoi. Hop, les chevaux, je sais pas si vous les avez vus. Mais hier soir, du coup, j'ai regardé jusqu'à à peu près 9h30. Donc tout le long où j'imprimais là, le fameux e-book le dernier e-book qui me restait à imprimer, tout le long que j'ai imprimé ça, j'ai aussi chargé une vidéo, parce qu'hier j'ai reçu la commande Chine que j'ai filmée, mais que vous verrez dans très longtemps. Je crois que je l'ai prévu début mai. Vous voyez, c'est très loin, parce que c'est que des vêtements d'été, tout ça, donc ça sert à rien que je vous la montre maintenant. Mais nous, on en a besoin justement pour début mai, parce qu'on va en vacances début mai. Et donc, j'ai fait la miniature et tout ça en regardant des vidéos YouTube. Spécialement, plus précisément, on va y arriver, parce que je n'arrive pas à trouver le mot, en tout cas, il n'arrive pas à sortir. Plus précisément des vidéos une journée dans mon assiette. En ce moment je suis à fond parce que comme je suis en jeûne, effectivement je suis un petit peu obsédée par la bouffe, mais j'ai pas envie de dévorer quoi que ce soit, j'ai pas faim, mais voilà, je fais que de regarder des vidéos une journée dans mon assiette et ça me donne des idées en disant tiens ouais, ça ce serait un truc à faire, ça serait un truc à faire. Voilà, j'ai plein d'envies, mais pas pour tout de suite, pas pour les manger maintenant. Je me projette en gros, voilà. Donc j'ai fini par monter, me coucher quand même. La chaîne m'a pas embêtée hier, ça c'était bien. Parce que le soir, des fois, elle est un peu chiante. Elle veut soit jouer, soit monter sur moi. Enfin, voilà. Quand je suis dans le canapé, je veux bien, mais quand je suis au bureau en train de faire des trucs, je peux pas jouer avec elle. Je peux pas la prendre sur moi, c'est pas possible. Et cette nuit, j'ai eu l'impression d'avoir une nuit pas très reposante. Franchement, j'ai eu l'impression de pas m'être reposée. Je sais pas. Est-ce que c'est le contre-coup de la séance d'ostéo? Je pense pas, parce que voilà, ça fait. Je pense que c'est plus là le début du ta faim. Donc c'est la faim qui m'empêche de dormir et c'est la faim qui me réveille, parce que je me suis réveillée pareil encore à 5h et quelques. Je me suis forcée à redormir. Après à 7h05, il y a mon téléphone qui m'a réveillée. Il a bipé en fait. J'avais reçu un message. Et je me suis dit fuck, parce que souvent c'est des notifications, des trucs de mail ou de choses comme ça. Donc j'ai dit non. J'ai pas regardé et après sur les coups de 8h, comme je savais, j'avais reçu un mail hier ou avant-hier comme quoi mon colis là de graines etc. là de chez Gula
Et ben il arrivait ce matin, je me suis dit de toute façon si je me lève pas, il va arriver, il va me sortir du lit le gars, donc à 8h, il va arriver entre 8h30 et midi et demi. Donc je me suis levée à 8h pour aller me préparer tout ça et après j'ai enfin regardé quel était le message et le message c'était quoi? C'était le facteur qui me disait j'ai un colis pour vous, êtes-vous chez vous? Donc j'ai dit j'espère que le gars il a pas préparé sa tournée à 7h du matin et n'ayant pas ma réponse il n'a pas pris mon colis ou il a mis directement un truc en disant merci d'aller le chercher à tel endroit. Donc je dis bon écoutez je lui ai répondu en disant oui je suis bien chez moi. Et après, donc j'ai vaqué à mes occupations, j'ai fait ma toilette, j'ai pris mon jus, mes tisanes, j'ai lavé les affaires de Jeep. Alors hier, j'avais lavé les affaires de Jeep qui se trouvaient dans la voiture, que du coup j'ai remis dans la voiture. Parce que dans la voiture, elle a un coin à elle et elle a un panier, un plaid, des serviettes, etc. Parce que quand on va se promener, des fois, il faut pouvoir l'essuyer. Enfin bref. Tout ce qu'il faut dans la voiture et comme je dis ça sentait le chien un peu mouillé tout ça donc j'ai tout mis à laver, là tout est remis mais du coup j'en ai profité ce matin pour laver ses affaires aussi à la maison, donc elle a un plaid, elle a son panier parce que la semaine dernière j'ai lavé l'espèce de plaque qui est à côté de mon bureau et là j'ai lavé son panier et j'ai lavé tous ses jouets parce qu'à force de jouer avec ses jouets on a les mains qui sentent la bave de chien, c'est horrible. Voilà, cycliste qui n'a rien à faire ici mais ils ont une voie cycliste là-bas, là. Non, faut qu'ils viennent ici. C'est effrayant. Hein. Et après, ça va se plaindre parce que on est dangereux. C'est une voie à 70. Ils ont une voie cyclable. Non, faut qu'ils se mettent là. Bref. Il pleut pas, je peux couper mes essuie-glaces. Et donc du coup ce matin, donc j'ai fait tous mes trucs. Après j'ai commencé à mettre mes petits trucs en pochette, etc. Enfin bref, je me suis occupée jusqu'à 10h15, un truc comme ça. Donc je me suis dit bon. J'avais pas spécialement envie de pipi ou quoi, ok, j'ai dit bon bah là j'ai envie d'y aller. Et bah vous savez quoi? Au moment où je m'assois sur les toilettes pour pisser, qui c'est qui sonne à la porte? Le facteur. Putain, mais franchement, j'avais toute la matinée pour pisser, hein. Il avait toute la matinée pour venir, il faut que ce soit synchro. Donc voilà, je me suis posée sur les toilettes à 10h15, 10h20, ding dong. Du coup j'arrive, je me suis assise en 4e vitesse, j'ai monté vite fait mon legging, j'ai enfermé la chienne dans les toilettes pour pas qu'elle nous embête parce que je savais que c'était un gros colis et donc je pouvais pas le prendre à une main, il me fallait les deux, donc je pouvais pas retenir la chienne en même temps. Et puis voilà, merci, au revoir. Donc j'ai posé mon colis, je suis retournée aux toilettes, finir ce que j'avais à faire et puis voilà. Donc j'ai juste vérifié, je vous montrerai que quand je remangerai, hein, parce que ça n'a pas d'intérêt de juste vous montrer les trucs. Bon après je peux vous montrer mais c'est plus sympa quand même si je goûte un truc à chaque fois. Donc, je ferai une vidéo consacrée à ça, j'espère que ça va être une belle découverte. En tout cas ils ont été super rapides, parce que j'ai commandé ça je crois mercredi, on est samedi. Ça a été super vite, c'est très bien soigné. En plus, il y a un petit mot derrière. Alors moi, je pensais que j'allais avoir un cadeau. J'ai quand même ouvert et tout pointé, parce que je savais que j'avais fait 16 paquets en commande. J'ai 16 paquets. Je pensais que j'allais avoir un petit cadeau, un petit truc que j'ai rien eu du tout. Par contre, derrière, quand ils mettent, bon, c'est pas une intention que pour moi, c'est une intention pour tout le monde, mais quand ils impriment ce que c'est, avec les valeurs nutritionnelles, les ingrédients, etc., il y a un petit truc avec marqué mis en sachet avec douceur ou je sais pas quoi pour Vanessa, voilà. Donc il y a un petit truc que je vous montrerai de toute façon tout ça, mais ce sera plus sympa quand je pourrai goûter quoi, ça sera vraiment plus sympa. Voilà, et puis du coup maintenant dès qu'on eut fini, la météo était clémente, donc je suis allée sortir la chienne, donc je lui ai fait faire le petit tour du pâté de maison et après j'ai chargé la voiture, je me suis chargée moi, hop, le verre et maintenant Et maintenant, direction Super U pour faire 2-3 courses. Et cet après-midi, je pense que ça va être journée calme. Enfin, après-midi calme. Je vais quand même, je prendrai mon jus de légumes tout à l'heure en rentrant devant les vidéos une journée dans mon assiette. Puis après, je pense que je me poserai dans le canapé. Je regarderai encore des conneries à la télé. Je vais zapper certainement. Puis je finirai sur comédie, à regarder le spectacle de quelqu'un. Bouquiner peut-être un petit peu. Voilà, profiter de ma dernière soirée. Ce soir, je me ferai un petit soin. Cheveux et visage et puis voilà, là j'ai lancé tout à l'heure une lessive de serviettes, torchons, etc. qui est en train de sécher et demain matin je laverai toutes mes fringues de la semaine parce que du coup j'ai pas du tout fait de lessive de fringues cette semaine. Je ferai ça demain matin, comme ça quand ils rentrent demain dans la journée, apparemment ce que m'a dit Simon c'est qu'ils partent demain dans la matinée, ils vont se faire un petit McDo quand ils arrivent et puis ils rentrent du coup en tout début d'après, à mon avis à 13h30. À 13h30, grand max 14, ils sont à la maison et je pense que lundi, ce sera lessive de eux parce que ils n'ont pas eu du tout l'occasion de laver leurs fringues. Donc il y a une semaine de fringues de garçons à laver. Donc ça, ce sera lundi matin. Voilà, on est bon. Bon, je reprendrai peut-être pour
pour faire le speech ce soir. Et puis, ouais, je vous dirai au revoir demain. Ouais, je pense que ça sera bien assez long. Allez, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, nous sommes dimanche matin. Et voilà ma tête. En fait, tout s'explique. Je me suis couchée tard, je me suis levée tard. Et là, il faut que je me speede un peu parce que les garçons sont sur le chemin du retour. Donc, je viens pour terminer ce blabla de semaine solo, puisque du coup, d'ici 1 heure, je ne serai plus solo. Alors, ils sont partis, là, je vous dis, il est 10h moins 10. Voilà. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Il faut que je m'achète un masque pour les cheveux pour ici, parce que je me fais un soin pour les cheveux quand je suis à la piscine, mais pas quand je suis ici. Ici, j'ai pris ma douche hier soir ici, donc fatalement, mes cheveux n'ont pas aimé. Bon, une semaine, enfin je dis pas une semaine sans piscine, c'est pas vrai, parce qu'on ira peut-être mardi avec Lancelot, et puis j'irai certainement mercredi, jeudi et vendredi, vu qu'il sera au centre de loisirs, j'irai peut-être à la piscine. Donc finalement, c'est mensonge. Je vais retourner très vite à la piscine. Donc là, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je suis au jus de carotte lacto-fermenté ce matin. Ça y est, je commence à dévier doucement vers une reprise alimentaire dans 3 jours. Oui, parce qu'il me reste lundi et mardi. Et à partir de mercredi, je recommence avec du bouillon, de légumes. Pas lacto-fermenté, normal. Donc oui, hier après-midi, du coup, j'ai regardé des vidéos. J'ai fait pas mal de trucs, en fait. Et puis d'un coup, je me suis posée. Ouais, j'ai fait... je sais plus ce que j'ai fait hier après-midi. Entre les lessives, les machins, le rangement, j'ai fini les derniers trucs. J'ai pas pu aller la ressortir parce que j'ai sorti hier matin, j'ai voulu la ressortir hier après-midi. Et puis finalement, tant de chiottes. Aujourd'hui, il fait super beau, donc je vais aller la promener. Voilà, je vais aller la promener après parce que alors j'ai ouvert les yeux, il était 9h15 parce que je me suis couchée super tard. Enfin, couchée. Oui, je me suis couchée, il était déjà 22h passées. Après, j'ai regardé un peu les shorts, etc., des vidéos ASMR. Enfin, je me suis pas endormie avant minuit, c'était hier soir, minuit. Et donc, ce matin, 9h15. C'est bien, remarque, même en même temps couché à minuit, ça veut dire que j'ai dormi 9h15. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir dormi. Je me suis vraiment, vraiment reposée. Quand j'ai dit, bon, allez, je vais me tourner sur le côté, je vais regarder l'heure. À mon avis, il va être encore 5h et quelques. J'ouvre l'œil, je regarde le réveil, 9h15. Je dis, bon, on va pas trop traîner. Et d'ailleurs, quand j'ai remis les draps, etc., j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé si j'avais des messages. Et puis, il y avait un message de Simon qui disait on charge la voiture, je te dis quand on part. Et puis, alors, le temps que après j'aille faire ma toilette et que je descende, il y avait marqué on part. Ok, j'ai dit bon, j'ai 1h30. Hier soir, je suis tombée sur. Vous savez, j'ai zappé. En fin d'après-midi, j'ai fait que zapper. Je crois que j'ai dû allumer la télé vers 19h. J'ai zappé. Ah oui, hier, je suis montée à un moment donné, tard, plus tard que d'habitude, je suis montée à 18h, moins quart. Et là-haut, j'ai fait mes petits trucs, mes petits rangements, j'ai fait mes petits soins, comme je vous ai dit. J'ai fait, là par contre, j'ai rien filmé, j'ai rien montré, j'ai même pas pris de photos. J'ai tout fait ça en musique et tout. Après, j'ai pris ma douche, j'ai repassé un petit coup dans la salle de bain, histoire que les parois de douche, on y voit encore à travers. Parce que le tartre, oui, c'est ça, le calcaire, ça revient super vite. Donc après, je suis descendue plus tard que d'habitude et j'ai allumé la télé donc un petit peu plus tard. Il n'y avait rien, j'ai encore zappé, il n'y avait rien. J'ai fait 3 fois le tour j'ai même été sur la Free Télé. Donc j'ai été jusqu'à la chaîne, je ne sais plus combien. Après, vous passez sur les chaînes étrangères et tout, donc ça ne servait à rien. Il n'y avait rien. Et puis, d'un coup, j'ai dit je vais aller sur le replay, puis je vais voir un peu plus. Alors moi, ce que j'avais compris, c'est que j'allais voir sur cinéma pour voir des films. Et là, j'ai été sur TF1 Replay et j'ai été sur fiction, voilà. Série et fiction. Donc, j'ai dit, j'allais voir, et j'ai été super loin. Et super loin, je suis tombée sur Cœur Caraïbes, pour celles qui sont de ma génération, il y a 20 ans, avec Vanessa Demouy. C'était la suite, en fait, de Classe Mannequin. Pareil, c'est une vieille série, ça. Je regardais pas trop Classe Mannequin, je trouvais ça un peu gnangnan. C'était un peu du Hélène et les garçons mal joué, quoi. Encore plus mal joué. Donc du coup, j'aimais pas trop ça, mais j'avais regardé, je me souviens, c'était en prime time, j'habitais encore chez mes parents à l'époque. Et donc, je me souviens de ça, de Cœur Caraïbes, et après, il y avait la suite, c'était Aventure Caraïbes, mais il n'y avait pas sur le replay de TF1. Et donc, je me suis tapée, alors j'ai avancé, il y avait des scènes où ça ne m'intéressait pas, voilà, des conflits, des machins. Donc, j'ai regardé, c'était un truc en 4 épisodes. Du coup, hier, j'ai regardé les trucs en 4 épisodes, donc de 19h à 22h, en avançant pas mal certains passages. Mais c'était petit moment nostalgie, c'est ça qui m'a fait me coucher tard. Et franchement, j'avais jamais eu l'idée d'aller voir dans les séries, en fait. Parce que Simon, lui, regarde des séries. Et des fois, il se tape des séries. Donc, pendant 2 mois, et dès qu'il a un moment où il est tranquille, etc., il va regarder 2 épisodes. En ce moment, il est sur V, la nouvelle génération, V. Moi, c'est un truc que j'ai jamais aimé regarder, ça.
Mais moi, non, les séries, déjà qu'on s'en sort pas avec les séries qu'on regarde tous les deux, entre Blanca en ce moment, The Resident, enfin, à chaque fois qu'on regarde des trucs, Léo Mattei, enfin, je veux dire, on n'arrive pas à tous les regarder parce qu'on peut regarder qu'un épisode et après on est fracasse, on va se coucher. Donc le temps de regarder les autres en replay, finalement, on a fait toute la semaine et hop, on repart sur. Donc il faudra pas une série supplémentaire, quoi. Et là, bah, du coup, j'ai été voir et moment nostalgie, quoi. Cœur Caraïbe, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir avec mon petit jus de légumes et mes tisanes. Et puis après, bah, là-haut, brossage de dents, machin. Et puis j'ai regardé des shorts. Et puis ça va vite, hein, les shorts. Hein. Vous pouvez très vite passer 1 heure dessus sans vous en rendre compte. Et comme mon algorithme en ce moment il est à fond sur une journée dans mon assiette, c'était même ça. Même les shorts, c'était une journée dans mon assiette. Et puis bah, après dodo, et puis bah, ce matin, j'ai eu le temps déjà de passer la spie en bas, tout bien ranger, parce que moi j'ai fait de Marika de la chienne, alors même si elle a eu envie de me réveiller, franchement j'ai rien entendu. J'avais tout bien fermé la porte là-haut, j'avais fait normalement une petite barricade pour pas qu'elle atteigne les escaliers, j'avais mis les jouets de Lancelot, tout ça. J'ai aussi lancé une lessive pour nous, donc j'aurais juste à aller le mettre au sèche-linge et étendre ce qui va pas au sèche-linge, et en remontant, je passerai un petit coup d'aspi là-haut, faire les lits, fermer les fenêtres, parce que là tout est en train d'être aéré. Et puis bah, après, je vais aller promener la chienne avant qu'ils arrivent. Et puis bah voilà, après on repart sur le quotidien habituel. Normalement, tout est bon, tout est fait. Toutes les lessives sont à jour, le ménage est à jour. Les courses, c'est à jour. Il y aura juste à promener chien-chien. Et puis voilà. Donc moi, la semaine prochaine, je vous refais une vidéo à part avec une partie où je serai avec Lancelot. Une partie où je serai toute seule et je pense que je filmerai jusqu'au week-end, sauf s'il s'est passé tellement de choses dans la semaine que ça déborde. Et là, le week-end, j'ai bien envie d'aller à Nantes. J'espère qu'il fera un temps comme aujourd'hui. Si on pouvait aller faire un petit tour à Nantes, ce serait sympa. Parce que vu qu'il n'a pas gym le matin, on peut se dire, allez hop, on peut partir soit très tôt le début d'après-midi ou soit carrément partir milieu de matinée et passer la journée complète là-bas. On verra, je vous tiens au jus. De toute façon, vous verrez dans le prochain blabla. Et puis bah, cet après-midi, je sais pas trop ce qu'on va faire. S'il fait ce temps-là, soit il a envie de redécouvrir sa chambre et puis bah, on bouge pas d'ici, ou soit bah, on va bouger, on va faire un petit tour quelque part, ou juste le tour de pâté de maison encore pour promener chien-chien. Voilà, bon j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!